Bonjour mesdames et messieurs, nous voici au début d'une toute nouvelle émission qui s'appelle Retour à l'essentiel. Hein. C'est pas merveilleux? Wow. Alors vous serez en compagnie de notre ami l'alchimiste et plus que ça, Michael Zayat, bien connu mais pas tant que ça. Puis Merci. bon, votre ancienne fée des bois revenue dans la région, Annie Schneider. Bienvenue. Alors on est Bienvenue content à tous. de Merci commencer. d'être là. Oui, avec notre histoire. Quelles sont nos origines? Alors, il y aura plusieurs émissions. On va approfondir vers l'essentiel, l'une après l'autre. Mais en premier, Michael et moi, on se connaît depuis 35 ans, depuis le début. Hein? Oui, Oh, wow, que je suis vraiment. arrivée dans ce beau pays. Oui, quand Hein? tu es ici avec la belle Danielle Laberge aussi. Oui, oui, Et Daniel. vraiment un centre à Nord, c'était le centre. Oui, l'armoire aux L'armoire herbes. oui. Et aussi, quand même, chez Monsieur Oui, Languiran, Monsieur Mater oui, Materia, oui, avec oui. la mère de tes enfants qui est une de nos amies. Il habitait Mais- la région ici, il avait un Effectivement. centre, oui, le centre Languiran, c'était Oui. super. Qui était une Ouais. porte ouverte à plein de connaissances vers l'essentiel. Vers Hein? l'essentiel, On n'y coupe oui. pas, on y revient On toujours. retourne à l'essentiel. Mais comme disait Daniel Laberge, pour bien connaître une plante, mais aussi un être humain, il faut partir de la graine à la graine. Hein? Oui. Alors, je pense bien te connaître, mais pas tant que ça. Et vous encore moins. Donc aujourd'hui, raconte-nous un peu d'où tu viens exactement, de quel pays. Je ne le sais pas exactement, Michael Oui, Zayat. de fait, c'est une question qu'on me pose souvent, puis j'essaie de me définir d'où je viens. Je suis né au Caire, vraiment au centre-ville du Caire. Quand je montais à la terrasse en haut, je regardais au loin, je voyais les pyramides. C'était fascinant de voir les pyramides qui étaient là, et parce qu'il n'y avait pas tant d'immeubles, et on pouvait les voir encore. Wow. Je suis né en 1945, juste après la guerre, et ça a été vraiment une place pour moi. Ma mère m'a appelé Michael, c'est-à-dire, c'est le nom d'archange. Mon grand frère, qui était déjà là, qui a 2 ans, il est né en 1943, et Gabriel, et un autre frère, Raphaël, ma mère. Ah oui, Oui, oh, oui. incroyable. Oui, Oh. elle était très Mm. attachée aux anges, puis nous disait que oui, on a toujours deux anges gardiens, un qu'on n'aperçoit pas et l'autre visible, ma mère. C'était, Ah. oui, tu vois, c'est vraiment une rencontre incroyable. Mais quand j'étais à l'école, j'étais chez les frères des écoles chrétiennes. Ils m'ont admis à 4 ans parce que je connaissais déjà les prières en français. Ils ont dit, bon, écoute, on ne peut pas attendre longtemps. Ils m'ont rentré déjà en première année à 4 ans. Il n'y avait pas d'école primaire. Alors pour nous, c'était Une immersion élémentaire. directe. Oui. Et ton lien avec la nature date de quand? Moi, j'aimais beaucoup faire l'école buissonnière. Alors, j'écoutais, puis j'écoutais le professeur, mais je regardais plus dehors. J'avais envie de jouer dans la cour. Puis j'essayais de me cacher en arrière de l'arbre jusqu'à tout le monde. La cloche sonnait, tout le monde rentrait, puis bon, il faisait la présence. Puis là, quand j'entendais mon nom, Zayat, c'est le dernier nom. Donc j'avais le temps de rêvasser. rentrer tranquillement comme ça. Mais j'adorais les fleurs, j'adorais les plantes, j'adorais les odeurs des plantes et puis des fleurs. Il y avait des orangers, mais on a plein d'arbres. Il y avait un avocatier aussi. Quand ça fleurit, hein, au printemps, C'est renouveau, la l'oranger, beauté. c'est Oui. inoubliable. Hein. Mais je préférais aller goûter aux plantes À comme goûter. ça. Oui. Hein? Tu étais un être sensuel dès C'est ta incroyable. naissance. Mais souvent, on me disait, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours dehors. Là. Mais l'école buissonnière, c'est l'école des buissons. Donc, j'aimais beaucoup être à l'extérieur. Puis les leçons, bon, je n'avais pas besoin de trop apprendre pour... J'avais beaucoup de facilité. Mais le temps que tout le monde ait récité sa leçon, moi je l'avais apprise parce qu'avec un nom qui commence par le Z, j'avais le temps d'apprendre c'est un bon truc ça.
Et, Que signifie ton nom d'ailleurs? On l'a souvent entendu, mais les téléspectateurs ne le savent pas forcément. Zaytoun, la nappe c'est plein d'olives et puis de feuilles d'olivier. Ah. L'olive en arabe c'est zaytoun Ah. et l'huile c'est zayt. Zayat c'est celui qui va extraire l'huile. Oh, ben. Oui. Donc c'est vraiment un nom prédestiné, c'est comme si monsieur boulanger se mettait à faire du pain. Et non, Ou Schneider, qui se met coudre, hein, mais je suis nulle là-dedans, je vous préviens. Ma fille, par contre, est douée. Ah, bravo. Alors, pour moi, c'était une découverte aussi des olives. Il y avait des oliviers autour de chez nous. Puis je trouvais que, oui, c'est un arbre de paix, mais c'est aussi un arbre qui nous nourrit. Et ça fait pas longtemps que j'ai appris que les feuilles d'olivier sont des antiviraux remarquables. Incroyable. Oui. Alors, quand on taille l'arbre, j'en ai un qui est ici chez moi parce que j'aime beaucoup. J'en ai trouvé un à Montréal qui était au marché Jean Talon. Les Italiens qui avaient ça, puis je l'ai acheté, un olivier qui, quand même, l'été, je il sors prospère, on le voit bien, oui, il va oui, bien. Oui, il a au moins une vingtaine d'années, mais quand on le taille, les feuilles sont vraiment comme médicinales. Et je me dis, quand ils font des tailles partout, on ne sait pas, ils ne savent pas. Ça, alors ils jettent les feuilles pour, on le sait, en phytothérapie quand même, ça fait une vingtaine d'années. Les peuples là-bas, ils ne sont pas encore même là-bas, c'est vrai, c'est comme... Alors je me dis, il faut leur renseigner, puis c'est ça, de savoir que plein de choses qui poussent autour de nous, comme l'ortie, bon, on voit ça, on essaye de ne pas trop s'y frotter parce que qui s'y frotte s'y pique. Mais, on prend des antihistaminiques contre les allergies. Oui, alors mais c'est ça, exactement. Puis c'est incroyable. Ici, bon, on va mettre des herbicides pour empêcher le pissenlit de sortir. C'est quoi ça? C'est simplement toutes ces connaissances qui sont perdues. Et il faut vraiment revenir à l'essentiel, voir qu'est-ce qu'on faisait avec ça. J'ai une amie, dès qu'elle a vu des orties, « Ah, t'en as ici, est-ce que je peux venir t'en chercher des orties? » Ah oui, parce qu'elle fait la soupe aux orties. C'est plein de choses qu'on a perdues et il faut aujourd'hui, pour moi, comme éducateur, parce que j'étais à l'école, mais je me suis dit, non, l'école, il faut qu'elle soit au service de l'élève, au service de l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas seulement de l'instruction. Oui, c'est de l'élévation. Hein, c'est comme l'être parent, c'est élever nos enfants et nos élèves, ceux qui viennent à nous. Mais revenons à toi, parce qu'on va reparler de phytothérapie, d'aromathérapie, d'écologie aussi, qui sont des thèmes. Oui, mais tu m'as posé le nom de mon nom, c'est mon nom, c'est l'origine. D'accord. Alors, nous, on vient de la Syrie. Oui, on est tous fait pareil, donc on vient de la Syrie. On est tous, des bio en tranches. Oui, on est fait en Syrie. Et puis, mais tu es né au Caire, donc je suis né au Caire, mais les parents, ils ont fui la Syrie parce qu'il y avait des guerres. Déjà à l'époque. Oui, à l'époque. Et puis toute la région d'Alep aussi, qu'aujourd'hui je trouve ça vraiment, je n'ai pas de mots pour décrire cette horreur de détruire des anciennes villes comme ça, qui sont toutes belles, toutes portées historiques, millénaires. Oui, le chemin de Damas, que Saint Paul avait pris le chemin de Damas, la ville, la capitale, une des capitales les plus anciennes, la ville de Damas, que j'ai eu la chance quand même de visiter la Syrie. Avant la destruction. Oui. Mais bon, j'ai étudié jusqu'à faire mon école, tout mon secondaire chez les frères, et j'ai fait des études universitaires en économie, sociologie, psychologie. Je ne voulais pas me spécialiser, j'aime pas ça être trop dans une oui, bien sûr, c'est trop monolithique. Oui, alors j'ai étudié, après il y avait une université américaine au Caire, j'ai étudié l'anthropologie, et j'ai trouvé que, bon, travailleur social c'est intéressant, mais c'est bien faire réparer des erreurs. Tes propres blessures. Oui, et puis la psychologie aussi. Mais
ce qui est important, c'est de se diriger vers l'éducation. Alors, j'ai étudié en éducation. Je suis venu ici pour faire un doctorat en éducation à l'Université d'Ottawa. Et j'ai terminé toute ma scolarité et j'ai commencé à faire ma thèse sur le pourquoi éduquer, c'est quoi éduquer. Oh, Et mon professeur, oui, c'est quoi l'éducation? Et la définition de l'éducation que je trouvais universelle, et c'est mon professeur qui était là-bas, un lituanien, qui était magnifique. Il a été gravement malade. Les médecins lui ont donné 2-3 semaines à vivre. Et puis, il a dit non, moi, je n'ai pas fini mon travail. Il est retourné et il s'est soigné tout seul. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour te soigner? Il dit, ben, j'ai décidé de vivre. C'était sa grande décision. Je n'ai pas fini ce que j'avais à faire. Et il est retourné enseigner. Docteur Ramunas, et puis beaucoup le connaissent aussi, parce qu'à l'université d'Ottawa, il est très connu. Bon, il est décédé pendant que moi je rédigeais ma thèse. Et j'ai décidé d'arrêter la thèse. Je n'ai pas besoin d'avoir un papier. Donc j'ai une maîtrise en éducation, puis j'ai terminé ma scolarité de doctorat en éducation. Je me suis spécialisé dans d'autres choses après. Mais la définition d'éducation qu'il a donnée, c'est l'interaction de l'homme avec son environnement. Et c'est un processus de vie. Et puis, il ne disait pas seulement de la naissance à la mort, il disait from womb to tomb. Oh, c'est beau. Le from womb Du to sein à la tombe. Hein? Oui, du sein maternel jusqu'à la tombe. L'éducation, c'est un processus de vie. Comment interagir d'une façon positive avec son environnement. Oui. Et j'ai rencontré un monsieur qui a construit une pyramide ici à Montréal, un gars qui a écrit beaucoup sur les pyramides, et son livre, Le secret des pharaons, et le message des pharaons va rejoindre cette idée-là, tout construire sans rien détruire, mais transformer les choses. C'est vrai que c'est merveilleux, j'ignorais ça, que tu t'étais rendu jusqu'à la thèse que tu as sabotée parce que tu trouvais ça futile. Ben, le gars est décédé, alors ils m'ont proposé de continuer à faire mon doctorat pour avoir le diplôme, mais je dis à quoi ça va me servir le diplôme pour enseigner à l'université? C'était pas mon but d'enseigner à l'université. On m'a invité plusieurs fois à aller enseigner. Je suis allé enseigner à l'université, j'ai même fait des cours là. Mais pour moi, c'était de œuvrer plutôt que travailler, parce que pour moi, travailler, c'est s'écarter. Je voulais me consacrer à l'éducation, mais à tous les âges. Alors, j'ai enseigné dès la maternelle, j'ai donné des cours aux écoles primaires, secondaires. Et ce qui m'a vraiment intrigué, c'est quoi faire avec l'enfance inadaptée. Alors, je suis retourné à l'université faire un bac en orthopédagogie pour me spécialiser à l'éducation à l'enfance inadaptée. Et là, dans le temps, je travaillais à Hall, dans une école d'enfants inadaptés. Et je trouvais que c'était très libre. Il laissait les professeurs avec beaucoup plus de liberté. Que dans le système conventionnel académique. Oui. Alors, chaque enfant, pour moi, était une présence, était un être important. Et à la fin de l'année, un bon nombre de ces enfants, sur des classes d'une vingtaine, il y avait au moins 15 qui rejoignaient le système régulier. Parce qu'ils avaient manqué la base. S'ils n'ont pas appris les bases du calcul au primaire, ils arrivent au secondaire et détestent les mathématiques. Mais si on prend le temps de régler les principes de base de la langue, le monsieur il dit, ben, jeune homme, monsieur, il me dit, moi je ne peux pas résoudre le problème, je ne sais pas lire. Je ne comprends pas quand je lis, j'ai manqué la lecture. Je dis, ben, on va commencer à apprendre à lire.
Avec le B à bas, Oui, hein, le avoir B des à bas. bonnes balises, Oui, et puis sinon beaucoup, tu c'est des verras. immigrants, c'est des enfants de Oui. portugais, des Mhm. enfants d'étrangers qui n'ont pas appris la langue. Ils sont arrivés ici à 10, 11, 12 ans et puis ils ont été à l'école à cause de l'âge. On les met dans une classe avec les autres et puis il est là, il écoute, il regarde, mais il n'arrive pas à apprendre. Oui. Et puis d'autres enfants, ils viennent de milieux vraiment très très défavorisés. Dans la région là-bas, il y avait des cas vraiment assez défavorisés, pas seulement monétairement, mais aussi psychologiquement, la famille. Et ça n'était pas là. continue hein, avec les Oui. réfugiés et la Oui. population d'immigrés qui augmente. Oui. Puis c'est tant mieux, ça crée une autre Et dynamique. il faut vraiment œuvrer que chaque enfant se sente vraiment important et qu'il ait sa place. Oui. Et puis moi, Tu as appliqué ça j'ai dans ta appliqué. propre vie aussi. Oui, Hein? Tu as exactement. 2 beaux garçons Oui, qui sont oui, très j'ai différents. eu vraiment cet honneur de pouvoir accompagner leur maman, Catherine, à avoir ces 2 enfants. Et à Puis les j'étais là à la élever, naissance hein. aussi. Puis j'ai Oui. étudié, j'ai fait un cours en accompagnement à la naissance pour accompagner, parce que j'applique le principe que l'éducation commence dans Le sein de la le sein mère. de la mère. Et puis avec le papa qui accompagne la femme tout le temps, Oui. de la grossesse à la naissance. De la conception. Hein? Oui. Mais c'est très important que tout cet amour soit ressenti par la maman, puis de vraiment sentir qu'elle est accompagnée et que l'enfant retrouve son harmonie. Vraiment enseigner tout. Tout ce vraiment, qu'on sait, on tout ce peut qu'on juste sait. enseigner ce qu'on sait. Oui, Hein? oui, et de continuer à apprendre. Oui. C'est ça, je trouve, qui est Apprendre, intéressant. oui. Oui, à recevoir. Apprendre et à donner, Et que à ça donner. circule Oui. la vie. Hein? Ouais, c'est super, merci. Et puis tu étais venu aussi donner une formation ici au Jardin Mais de oui, Vie. j'en ai Puis- donné plusieurs. Oui, et oui. parle-moi de toi. Toi, qu'est-ce Ah que tu ben, es né en Je suis Europe? née un jour dans T'es un née- petit village fleuri d'Alsace, au pied d'une montagne, des Vosges du Nord, où il y a un parc régional qui fait 150 km². C'est une forêt provinciale où tout le monde a le droit de se promener Wow. sans barrière. Oui, alors tu es né dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin ou le Bas-Rhin? Parce que Mon je sais que parrain, quand il tu était parles- en Lorraine, justement. Mais en fait, le Bas-Rhin est au nord Est du au nord, Rhin. oui. Enfin, tout est compliqué là-bas. Hein. On le sait, Oui, dans oui, la c'est vieille ça. Europe, hein, Oui. où beaucoup de choses sont hiérarchisées. Parce que moi, j'ai vu déjà des médailles, de l'argent, des pièces de monnaie qui Oui. parlaient de la République de Strasbourg. Un Donc, jour, oui, à Strasbourg, justement, c'était une petite ville où l'Alsace était autonome, c'était une république en soi, Oui. un peu comme à Athènes, il y a 2000 ans. Parce que vous parlez Mais, allemand, hein, c'est une... Ben, en fait, on parle le dialecte alsacien, Oui. qui est un mélange de promenade. Il y a même des noms yiddish et arabes, Ah, du oui. français et de l'allemand. Mais on a été allemand pendant 7 siècles en Alsace. 7 hein. siècles? 7 siècles depuis le Jésus-Christ. Wow. Donc ça a laissé des traces forcément dans notre langue, qui est l'alsacien. Wenn ich Elsässisch rede, versteht mich niemand, nur die Elsässer und die vom Nordhalt. Gell? Donc c'est complètement une langue, ça sonne allemand, mais Ça ce sonne n'est allemand, pas c'est de pas- l'allemand. ouais, d'accord. L'allemand, on l'apprend seulement chez les protestants, du moins dans ma génération, les protestants, puisque c'est basé sur la doctrine luthérienne, qui est le premier moine défroqué qui a traduit la Bible du latin en En allemand. allemand, ok. Et moi, j'étais éduquée tu sais ça, en luthérienne, Oui, oui. de Luther, alors que mon père était un catholique, mais anarchiste, agnostique. Ben, ma maman était plus croyante, mais sans l'être ostensiblement. Mais Ok. je suis heureuse d'avoir eu une éducation en allemand. Donc il déjà. a protesté, ton Puis père ensuite, aussi. oh, alors. bah, c'était un protestant. protestant tout terrain, tout Oui. azimut, il remettait tout en question. Oui. C'était un homme libre, un homme des bois, un cueilleur, pêcheur, Ah, oui. comme nous l'étions tous pendant des millénaires. Hein. Oui. Il a fait 56 métiers, 56 misères,
Mais à un moment donné, il a jeté la serviette d'assureur. Il a dit, moi je vais vivre avec ce que la nature me donne. Oui, donc Et- tu te tiens de lui, Oui, c'est vraiment lui qui m'a fait apprécier la forêt. Il me dit, ma petite fille, je te le dis, la nature ne te décevra jamais. Les hommes, c'est moins sûr, hein. Mais Oh. quand même, je les aime, les hommes, c'est mais... comme j'aime beaucoup les femmes, et tu ça, sais. oui, oui, absolument, hein, on a le droit de changer Bah oui. d'amour. Il y en a plein d'amour partout, il faut Oui, juste oui, c'est l'amour. l'axe s'ouvrir, ou si ça fait plus, ben on s'en va, on continue notre chemin, Oui. puis on ne cesse jamais d'aimer ce qu'on a aimé. Hein? Moi C'est non parfait, plus, j'ai oui. pas de Mais t'as étudié rancune. à quel? T'as fait des études quand même. Au Québec, j'ai fait des études d'abord classiques jusqu'au lycée, donc, mais malheureusement à 17 ans, enfin dans un destin conventionnel, j'ai fugué. J'ai dit, je ne supporte plus cette routine de village où tout le monde s'habille pareil, fait les mêmes choses au même moment, ferme les volets dès que le soleil tombe, Ah oui. puis se juge, surveille, et Ah, ne oui. parle que d'argent, se bourre de nourriture, puis oublie de penser. Ouais. Et J'étais vraiment surpris quand j'ai visité le Nord, comment le soir, il n'y a rien dans Il y la a rue, il pas n'y a de vie. personne, il n'y a pas de bar ouvert. C'est il y a rien. dangereux la nuit, Oui. tous les monstres se réveillent, Oui. puis la forêt encore Mais plus. c'est encore comme ça. Personne ne se promène dans la forêt. Je vous dirais que c'est pareil au Québec ici. Hein. Oui. Depuis 20 ans, je me promène, 35 ans, pardon, j'avais 20 ans, 25 quand je suis arrivée, mais les gens ont peur d'aller dans la forêt, les femmes encore plus, et seules, c'est rarissime qu'on rencontre des femmes seules, alors que, comme disait mon papa, en ville c'est beaucoup plus dangereux que dans la forêt, les vraies bêtes sauvages sont dans la cité, hein. Ouais. Et encore, hein, tu Ouais. te promènes un parc La Fontaine à 2 heures du matin avec un grand manteau et un chapeau noir en chantant des chants germaniques. Ah. Personne ne va t'attaquer. Hein. Je Oui, l'ai c'est fait vrai. pendant 5 ans. Ah oui. Ah oui. Oui, Mais donc d'accord, j'ai ah oui, oui, t'as étudié étudié, et j'ai donc, fugué. Donc ouais. ils m'ont demandé d'avoir une moyenne de 12 dans toutes les matières. Mais comme j'avais un 1% en mathématiques, qui était une des matières décisives pour passer, faire son bac, donc j'ai fait la première partie que j'ai réussi en lettres et en langue. J'ai pas réussi à passer la deuxième, donc ils m'ont expulsé de l'école. Et là, je me suis retrouvée chez un médecin Ah oui. éclectique, musicien. Sa femme était psychanalyste. Et je me suis retrouvée dans un giron de culture bilingue. Elle était britannique, donc j'ai appris l'anglais comme ça, en les écoutant parler. Et j'ai lu des milliers de livres, alors que chez nous, il y avait juste la Bible en gothique et des bandes dessinées de héros belges. Et donc, voilà, j'ai passé 10 ans dans cette famille merveilleuse avec qui je suis encore en lien. Ah Et oui. j'ai fait le tour de l'Europe parce que j'avais 4 mois de vacances. Hein, il y a beaucoup Wow. plus de congés payés qu'ici. 4 mois, Et- non. oui, non, mais en tout, si tu raboutes les 2 mois et demi de vacances scolaires, Oui. Pâques, Noël, la Toussaint, tu sais, il y a beaucoup plus de congés en France, du moins vive les syndicats quand même, et la Révolution française, hein, Oui. qui nous a laissé ça. Donc je voyageais beaucoup dans tous les pays d'Europe, et c'est comme ça que j'ai fait le tour de la vieille Europe. J'ai dit, oh, ça se ressent beaucoup partout, on est vraiment étriqué dans les traditions, la hiérarchie, les préjugés, Oui. le snobisme, combien tu gagnes, combien tu vaux, qu'est-ce que tu portes, est-ce Oui. que tu es marié. Puis moi aussi, j'ai Oui. toujours été une marginale, Oui. une femme sauvage comme mon padre. Et alors, Ah, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller explorer le nouveau monde. wow. Et que je me suis retrouvée au Québec à 26 ans. Et le premier soir, j'ai rencontré mon apiculteur, Wow, tout de qui suite, comme ça. ressemblait à un homme sauvage, coup de foudre, hein, et on ne sait plus. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu assez tard quand même un beau grand garçon, hein, que tu Ouais. connais, Émile, Émile, ouais. un ami de ton grand Éloï.
Oui, un grand acteur aussi, j'ai beaucoup aimé son jeu dans le film, là, c'était vraiment... Le Forcier, Oui, c'est oui. un comédien. C'était le rêve de mon père d'ailleurs, Oui. d'être un comédien. Embrasse-moi Comme tu m'aimes. Bah, Oui. on embrasse comme on aime, c'est presque un fait, n'est-ce pas? Oui, oui, c'était Mais, très beau. oui. Décrivez cette période-là, justement. Des années Oui, des 45, années 40, quand oui. tu es né, Oui. et aussi son grand-père qui était un vannier, un héros de guerre, qui lui aussi est devenu un décrocheur antimilitariste et yogi, un des premiers accompagnateurs de Sivananda, Ah, l'ashram à Valmorin. C'était carrément son bras droit de ce Sivananda-là, donc de l'ouverture vers d'autres cultures qui a suivi les années 60, la Révolution tranquille. Oui, toute la période hippie aussi. Bien sûr. Et que j'ai passé de longues années à explorer la nature autour. Et ensuite d'étudier, effectivement, j'ai étudié 10 ans l'herboristerie, la phytothérapie. D'abord le côté académique, anatomie, physiologie, pathologie, diététique, aromathérapie et vitaminothérapie. Et ensuite avec Daniel Laberge, l'herboristerie plus incarnée dans la terre et aussi le microcosme et le macrocosme dans la spiritualité à tendance anthropologique, anthroposophique aussi. Et que je me suis mise à écrire 1, 2, 3, 4 et maintenant 5 livres dont je vous reparlerai. On vous en reparlera. Est-ce que tu l'as sorti le dernier? Non, je le peaufine là alors. On le filme. Il va sortir lire, à Noël si Dieu le veut et nous aussi et mon éditeur. Alors je vous en reparlerai parce que c'est long une vie. Mais on vous a donné un petit aperçu. Biographie, de fait, oui, c'est vrai, mon autofiction sans trop de Mais moi, friction. j'ai beaucoup aimé les débuts, les premiers livres que tu as écrits, puis celui-là qui est superbe, ces fleurs qui nous soignent. On va en reparler dans le volet phytothérapie et d'aromathérapie. Merci pour ce bel échange et de nous montrer d'autres facettes de ta personne. Ta sagesse et puis de le partager. Moi, je trouve que c'est une chance vraiment que la télé nous offre de pouvoir On remercie la télé communautaire de Waterloo de nous donner ce privilège et toute notre belle région de Bromissisquoi, Haute-Yamaska. De partager ces connaissances-là.